Assalamu alaikum. Alors, nous poursuivons la correction du TD de transfert thermique. Nous sommes au niveau de l'exercice numéro 4. Alors, ce problème traite l'étude d'une paroi cylindrique. On nous dit ici une conduite cylindrique en acier de longueur L est égale à 100 mètres et de rayon intérieur égal à 25 cm et extérieur 30 cm est destinée au transport du gaz naturel liquéfié d'une température de 110 Kelvin. Afin de réduire les infiltrations thermiques, on couvre la conduite par une couche de caoutchouc de 5 cm d'épaisseur. Le coefficient de convection entre l'acier et le gaz naturel liquéfié est de 60 watts par mètre carré Kelvin. Et le coefficient de convection entre l'isolant et l'air extérieur est de 20 watts par mètre carré Kelvin. Travail demandé, établir le schéma électrique équivalent du système. Ensuite, calculer le flux thermique qui traverse la conduite. Troisième question, quelles sont les valeurs des températures au niveau des surfaces intérieures et extérieures de l'isolant? Quatrième question, on propose de diminuer davantage les infiltrations thermiques en ajoutant une couche de polystyrène, c'est-à-dire c'est un isolant, d'épaisseur égale à 3,5 cm. On nous demande de calculer le pourcentage de réduction du flux thermique total par rapport à la configuration sans l'isolant. Alors, passons à la résolution de notre problème. La question numéro 1 nous demande d'établir le schéma électrique équivalent du système. Alors, pour ce faire, on va donner d'abord la vue des dessus de notre système. Alors, on va présenter ici le premier cercle qui concerne la paroi interne, n'est-ce pas, de la conduite en acier. Et le deuxième cercle concerne la paroi, n'est-ce pas, donc extérieure de la conduite en acier. D'accord? Rayon intérieur R1, 25 cm. Le rayon extérieur R2 correspond à 30 cm. Maintenant, vous avez ici l'épaisseur en fait du caoutchouc, d'accord, qui est là. Donc là, pour moi, je considère que son épaisseur est égale à combien? À 5 cm. Là, vous avez ici le rayon extérieur. Vous avez la couche extérieure en fait du caoutchouc, d'accord? Parce que on couvre la conduite par une couche de caoutchouc ayant une épaisseur de 5 cm. Donc, de là à là correspond l'épaisseur en fait du caoutchouc. Alors, vous avez ici la face extérieure du caoutchouc qui est en contact avec l'air extérieur. À l'intérieur, j'ai indiqué ici la température TI, qui est la température n'est-ce pas, du gaz. C'est égal à combien? 110 Kelvin. Maintenant, je représente pour chaque couche la température correspondante. Je place ici la température T1, la température T2 et la température T3. Donc, chaque couche correspond à une température donnée. Donc, T1, T2, T3. D'accord? Et enfin, maintenant, la température du milieu extérieur. Et maintenant, à l'intérieur, comme il y a convection, donc la température TI est différente de la température T1. Maintenant, si on néglige la convection à l'intérieur, par conséquent, la température TI sera égale à la température T1. On est d'accord? Super. Alors, maintenant, regardons maintenant les résistances. Quelles sont les résistances thermiques mises en jeu? Alors, entre TI et T1, nous avons une convection, parce que c'est la convection, c'est quoi? C'est le gaz liquéfié avec quoi? Avec la paroi interne, n'est-ce pas, de la conduite. Donc, vous avez un échange par convection thermique. Donc, on peut dire qu'entre TI et T1, nous avons une convection. Donc, il y a une résistance thermique par convection thermique. Alors, entre T1 et T2, nous avons une conduction, parce que grâce à la conductivité thermique de l'acier, lambda 1. Donc, vous avez ici une conduction, la résistance R2. Entre T2 et T3, nous avons une conduction grâce ici à la couche liée au caoutchouc. Nous avons donc lambda 2, donc on a une résistance thermique R3. D'accord? Entre T3 et TE, nous avons un échange par quoi? Par convection thermique. Alors, on a ici une résistance R4 entre T3 et TE, qui est une résistance due par l'échange convectif entre l'air et la face extérieure de l'isolant. Maintenant, le schéma électrique sera le suivant. D'accord? Entre TI à T1, TI T1, T1 T2, T2 T3 et T3 T4. Alors, la résistance thermique dans le cas d'une paroi cylindrique
quand vous avez un échange convectif, voilà la relation. Donc, on a 1 sur 2 pi R1L H1. Avec R1 représente le rayon intérieur puisque la convection, elle se fait à l'intérieur du tube cylindrique. D'accord? Maintenant, entre T1 et T2, vous regardez. T1, T2, quel est le rayon supérieur? Entre T1 et T2, le rayon supérieur, c'est R2. Et le rayon inférieur, pour nous, c'est R1. Donc, la résistance thermique correspondant entre T1 et T2 sera égale à Ln de R2 sur R1 divisé par 2pi multiplié par la conductivité lambda du matériau correspondant. Donc, vous avez ici la résistance thermique R2. Maintenant, entre T2 et T3, T2 et T3, vous regardez quel est le rayon supérieur. Le rayon supérieur entre T2 et T3, c'est quoi? C'est R3. Donc, je vais dire que la résistance thermique par conduction est égale à Ln de R3, qui est le rayon supérieur, divisé par le rayon inférieur. D'accord? Ce que j'ai ici. On divise maintenant par 2pi fois la conductivité thermique du matériau correspondant. D'accord? Pour nous, c'est lambda 2 fois la longueur L de la conduite. Maintenant, entre T3 et TE, j'ai une convection. Quelle est la surface, n'est-ce pas, d'échange correspondante? La surface d'échange correspondante correspond à la surface latérale de la face extérieure de l'isolant. Pour nous, c'est ça. Et le rayon correspondant pour nous, c'est quoi? C'est R3. Donc, on aura 2pi R3 fois la longueur L qui correspond à la surface latérale. Hein? Dans le cas d'une paroi cylindrique, la surface d'échange est la surface latérale du tube. D'accord? Raison pour laquelle ici, vous voyez, pour la convection intérieure, la surface latérale est égale à 2pi fois le rayon intérieur fois la longueur L de la conduite, d'accord? Multiplié par H. Le H1 correspond donc au coefficient de convection à l'intérieur du tube. Alors, la question suivante nous demande de déduire le flux thermique qui traverse la conduite. Donc, on pose d'abord la relation. On sait que le flux est égal à la température extérieure moins la température intérieure. Pourquoi? Parce que la température extérieure est très élevée par rapport à la température intérieure. On aura TE moins TI divisé par la résistance thermique totale. Alors, comme les résistances ici sont en série, alors la résistance donc totale équivalente est égale à la somme des résistances. Hein? Voilà. Maintenant, nous commençons tout d'abord par le calcul de la résistance thermique R1. On connaît R1, on connaît la longueur R de la conduite, on connaît H1. D'accord? H1 est connu, donc on peut faire l'application numérique de la résistance thermique R1. Après calcul, on trouve que la valeur de R1 est égale à 1,061 fois 10 puissance moins 4 Kelvin par watt. On fait de la même manière que R2 parce que la résistance thermique R2, on connaît le rayon extérieur de la conduite, hein, est égal à 30 cm. On connaît R1, on connaît lambda 1, d'accord? Lambda 1 est connu, donc on peut facilement calculer aussi la résistance thermique R2. Après calcul, vous aurez la valeur suivante. De la même manière, on peut procéder par rapport au calcul de la résistance R3. Alors, pour R3, il faut faire attention parce que là, on n'a pas le rayon extérieur R3. Mais le rayon extérieur R3, on peut l'évaluer parce qu'on connaît le rayon R2. Donc, le rayon extérieur R3 est égal au rayon R2 qu'on va ajouter l'épaisseur. Donc, le rayon extérieur R3 est égal à 30 cm plus 5, ce qui vous donne 35 cm. Ce que j'ai marqué ici. Hein. D'accord? Alors, en faisant les calculs, voici le résultat. Alors, à partir de là, on peut calculer aussi la résistance thermique R4. Hein. On connaît R3, on connaît L, on connaît H2. D'accord? H2 est connu, donc on peut faire l'application numérique et voilà donc le résultat final. Connaissant maintenant R1, R2, R3, R4, nous pouvons maintenant donc faire la somme et après avoir calculé, vous aurez que la résistance thermique totale de la paroi est égale à 2,2257 fois 10 puissance moins 3 Kelvin par watt. On peut maintenant déduire le flux. Je convertis cette température en Kelvin puisque la température T intérieure est en Kelvin. Alors vous ajoutez ici plus 273, d'accord? Vous aurez une température, n'est-ce pas, de 308 Kelvin. Alors, soit vous convertissez, n'est-ce pas, la température TI en degrés, et là vous aurez degré, soit vous ramenez le degré en Kelvin, n'est-ce pas, pour avoir Kelvin, pour faire la différence, d'accord? Vous ne pouvez pas faire la différence d'une température en degrés et l'autre en Kelvin, ça ne se fait pas. Donc, soit vous ramenez les températures en Kelvin ou bien en degrés.
après calcul, on trouve que le flux échangé est égal à 88 961 watts. Maintenant, la question suivante nous demande de calculer les températures des faces intérieures et extérieures de l'isolant. Alors, la face intérieure de l'isolant, vous avez la température T2, et la face extérieure de l'isolant, vous avez la température T3. Alors, pour la température de la face intérieure, je vais appliquer le flux entre TI et T2, parce que je connais la température TI, d'accord? Là, je peux dire que le flux échangé est égal à T2 moins TI divisé par R1 plus R2. Je connais R1, je connais R2, vous pouvez facilement calculer T2, d'accord? Super. Là maintenant, on peut tirer T2 et après calcul, on trouve que la température T2 est égale à 119,92 Kelvin. Alors, pour la face extérieure, on va appliquer le flux entre TI et T3. Mais là, je remarque que j'ai trois résistances qui vont rentrer en jeu. Alors, je préfère appliquer le flux entre T3 et TE. D'accord? Là, j'aurai que le flux est égal à TE moins T3 divisé par la résistance thermique R4. Et de là, je peux tirer T3. On est d'accord? À partir de là, on peut faire facilement l'application numérique et on trouve que la température T3 est égale à 287,78 Kelvin. Alors, la question numéro 4. On propose de diminuer davantage les infiltrations thermiques en ajoutant une couche de polystyrène ayant une conductivité thermique lambda 3 est égale à 0,04 watts par mètre Kelvin et d'une épaisseur de 3,5 cm. Alors, question demandée, quel est le pourcentage de réduction du flux total par rapport à la configuration sans polystyrène? Alors, pour ce faire, on va reprendre la modélisation de la conduite en vue de dessus et on va maintenant ajouter l'épaisseur de l'isolant, c'est-à-dire la couche correspondant au polystyrène. Vous avez la conduite initiale avec le rayon R3. Maintenant, on ajoute la couche correspondant au polystyrène. D'accord? Ce qui vous donne que le rayon R4 sera égal au rayon R3 qu'on va ajouter l'épaisseur de l'isolant. L'épaisseur de l'isolant pour nous, c'est 3,5 cm. Ce qui vous donne que le rayon R4 est égal au rayon R3 calculé précédemment plus l'épaisseur du polystyrène. Ça vous donne une valeur de 38,5 cm. D'accord? Voilà. Maintenant, vous avez ici la modélisation du schéma électrique. On avait 4 résistances thermiques au départ. Maintenant, comme on ajoute encore une autre couche, on aura encore une autre résistance liée par la conduction thermique. Entre T3 et T4, on aura la conduction thermique. Voilà la nouvelle, n'est-ce pas, résistance thermique R4'. Alors, nous commençons tout d'abord par poser la relation nous permettant de calculer, n'est-ce pas, la nouvelle valeur du flux. Alors, le flux phi' est égal à toujours TE moins TI, d'accord, parce que les températures extérieures et intérieures n'ont pas été changées. Donc, sur la résistance thermique totale R'. Alors, cette fois-ci, la résistance thermique totale sera égale à R1 plus R2 plus R3 plus R4' plus R5, d'accord? Maintenant, les résistances R1, R2 et R3 restent inchangeables. Pourquoi? Parce que le rayon R3 n'a pas été changé, le rayon R1 n'a pas été changé, ni R2. D'accord? Donc, R1, R2, R3, on aura les mêmes valeurs que précédemment. Seulement la résistance thermique R4 qui va subir un changement et maintenant on va ajouter la résistance thermique R5. Donc, on commence tout d'abord par calculer R4'. On connaît le rayon R4, d'accord? R4 est connu, vous avez 38,5 cm. Alors, en faisant l'application numérique, en prenant lambda 3 est égal à 0,04, on trouve que la résistance thermique R4' est égale à 3,79 fois 10 puissance moins 3 Kelvin par watt. D'accord? À partir de là, on pourra calculer de la même manière la résistance thermique, n'est-ce pas, R4, R5, due par l'échange entre l'air et la face extérieure de l'isolant. À partir de là, en remplaçant R4 par sa valeur, et il faut convertir cette valeur-là en mètres. Vous avez ici 0,385. D'accord? Maintenant, en faisant les calculs, on trouve que la résistance thermique par convection R5 est égale à 2,067 fois 10 puissance moins 4 Kelvin par watt. Connaissant R1, R2, R3, parce que ces trois résistances auront les mêmes valeurs que précédemment.
Donc là, on peut calculer la résistance thermique, n'est-ce pas, R total prime de la paroi. Donc on aura après calcul que cette résistance thermique totale est égale à 5,995 fois 10 puissance moins 3 Kelvin par watt. Alors, après avoir calculé la résistance thermique totale de la paroi, on peut maintenant déduire la nouvelle valeur du flux thermique échangé. Après calcul, on trouve que le flux échangé est égal à 33 028 watts. À partir de là, on peut calculer le pourcentage de réduction. D'après le cours, nous avons dit que le pourcentage de réduction, on prend le flux initial avant, n'est-ce pas, donc isolation thermique, moins le flux, n'est-ce pas, donc après isolation thermique, divisé par le flux avant isolation thermique. Donc on prendra le flux avant moins le flux après divisé par le flux avant. Donc, c'est-à-dire, vous aurez 1 moins le flux donc, après isolation divisé par le flux avant isolation. D'accord? Donc, retenez que lorsque vous calculez le pourcentage de réduction du flux thermique, la formule est la suivante. Donc, vous avez le flux avant réduction moins le flux après réduction divisé par le flux avant réduction. Voici la formule. On trouve que le coefficient de réduction est égal à 0,628. Alors, en pourcentage, nous aurons une valeur de 62,8%. Alors, nous remarquons ici qu'en ajoutant une couche de polystyrène d'épaisseur 3,5 cm, on arrive à faire une réduction de 62,8% du flux initial, d'accord, correspondant à une valeur de 33 028 watts. Et initialement, il faut comprendre qu'on avait une valeur de 88 961 watts. Voilà, chers amis, là où s'achève la résolution du problème numéro 4 portant sur l'étude de l'isolation thermique d'une paroi cylindrique. Là-dessus, je vous remercie et on se retrouvera prochainement pour une nouvelle application liée au mécanisme des transferts de chaleur.